Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau moi, Rose Mouni. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très simple. Je vous explique tout sur comment déclencher un accouchement. Si vous avez d'autres astuces qui vont dans ce sens-là, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Bien sûr, comme vous le savez, déclencher une grossesse peut potentiellement poser des problèmes parce que la nature est bien faite. Donc, quand c'est le moment de venir, le bébé il va venir, c'est pas la peine de bousculer les choses. Parfois, il vaut mieux être patient que de subir les conséquences. En bref, sachez qu'il existe plusieurs moyens de déclencher naturellement les contractions sans forcément avoir recours à un breuvage. Par exemple, marcher. La marche peut aider à stimuler le col de l'utérus et à déclencher les contractions. Hydratation. En numéro 2, parfois boire beaucoup d'eau peut déclencher les contractions. Et cela va simplement augmenter la pression sur le col de l'utérus et vous allez sentir que ça vient. Oui, bon, c'est pas vraiment nouveau, hein, mais ça se fait aussi. Il y a la nourriture épicée. Manger de la nourriture épicée permet de stimuler les contractions et d'augmenter les contractions utérines, ce qui va vous aider à avoir envie de pousser, vous voyez. Après, en numéro 4, plus intimement, il y a la stimulation des mamelons. Ça permet de déclencher la production d'ocytocine, qui est une hormone qui peut déclencher les contractions. Il est donc très important de noter que ces moyens-là ne sont pas garantis pour déclencher la contraction. Ça peut parfois varier d'une femme à une autre, d'une personne à une autre et même parfois de votre degré de sensibilité, ce qui n'est pas toujours pareil d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de discuter avec un médecin, par exemple de consulter votre sage-femme qui peut par avance procéder à un décollement du col. Pensez à vous abonner, liker et à commenter ce contenu si vous avez des astuces, des avis, des choses à dire là-dessus. N'hésitez pas. Pensez aussi à partager ceci parce que ça peut aider beaucoup de femmes qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté. Mes très chers, maintenant vous savez que moi, ma chaîne, c'est une chaîne de remèdes naturels. Passons donc aux remèdes naturels. Quels sont les remèdes naturels qui peuvent vous aider à déclencher les contractions pour accoucher? Certaines plantes peuvent être utilisées pour déclencher les contractions, mais il est très important de les utiliser avec prudence. Comme je vous ai dit, certaines peuvent être dangereuses pour la santé, notamment l'huile de ricin dont on va parler à la toute fin de la vidéo. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment préférable de discuter avec votre médecin pour ne pas vous retrouver dans une situation très inconfortable. Voici donc quelques plantes qui peuvent être utilisées dans ce sens-là. On va parler du basilic sacré, donc du basilic en tout court, qui peut être utilisé pour déclencher les contractions. Encore une fois, ça va stimuler la production d'ocytocine et ça va vous permettre, je vais vous mettre plus bas la posologie, comment cuisiner, comment consommer ça, c'est simple. Il y a en numéro 2 le fenouil. Le fenouil, ça peut aider à déclencher les contractions parce que ça permet de stimuler les muscles utérins. En numéro 3, nous avons le ricin qui permet de déclencher les contractions en augmentant le taux de contraction de votre intestin et ce qui va pousser justement à cela. En numéro 4, nous avons la sauge. La sauge peut déclencher les contractions en stimulant la production d'ocytocine encore une fois. Mais comme je vous ai dit, il est important de noter que ces plantes ne sont pas garanties pour déclencher les contractions et varient en fonction de la sensibilité de chacune d'entre vous. Il est donc préférable d'en parler à votre médecin avant de consommer ceci. Maintenant, au niveau des préparations, des modes de prise, des posologies et tout ça, la préparation est très simple. Avant de rentrer dans la préparation, la posologie et tout, pensez à mettre des pouces en l'air et à partager ce contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Comment utiliser le basilic pour déclencher les contractions? Je précise ici que c'est le même mode de cuisson pour le fenouil et pour la sauge. Donc ça peut être utilisé pour stimuler l'ocytocine comme on l'a dit. Pour la préparation, il est très simple. En infusion, vous pouvez le faire. Dans ce cas, faites bouillir de l'eau. Par exemple, faites bouillir, on va dire 200 ml d'eau parce que de toute façon, il faudra utiliser un verre à la fin. Un verre d'eau, d'accord?
ajoutez quelques feuilles de basilic, dont à peu près 4-5 feuilles dans vos 200 litres d'eau et laissez bouillir pendant 5 minutes. Maintenant, vous pouvez boire ceci. D'autres personnes préfèrent inhaler les vapeurs de l'infusion de basilic sacré parce que ça permet d'aider à la production d'ocytocine et à déclencher les contractions. Par ailleurs, pour le fenouil, vous pouvez prendre 2 grandes cuillères ou alors 4 petites cuillères à café que vous allez faire bouillir dans 200 ml d'eau. Pour les feuilles de sauge, la même quantité que les feuilles de basilic. Après, vous pouvez augmenter ou diminuer les quantités. Ça dépend de votre sensibilité et de comment votre corps réagit à la chose. D'accord? Mais gardez toujours à l'esprit que certaines femmes peuvent être allergiques au basilic sacré. Et dans ce cas, ça peut être dangereux pour la santé, surtout lorsque c'est pris en très grande quantité. Maintenant, nous allons parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est vraiment quelque chose à part. Vous devez utiliser ça en cas de désespoir extrême et absolu. L'huile de ricin, c'est vraiment quelque chose, waouh, d'à part. Vous devez utiliser ça en cas de désespoir extrême, voire même absolu. Moi, je conseille toujours de consulter votre médecin. Je dis, si vous avez tenu 9 mois, même 9 mois et 2 semaines, vous pouvez encore tenir quelques jours. D'accord? Mais bon, je vous donne la posologie et la préparation. Pour cette préparation, vous prenez une cuillère d'huile de ricin bio. Et vous allez mettre ça, vous allez rajouter la même quantité d'huile d'olive extra vierge. D'accord? Vous allez mettre ça dans un verre normal et vous allez rajouter du jus d'abricot, du jus d'orange, bref, un jus concentré. Vous mélangez bien le tout et vous pouvez boire ceci. Ça va provoquer la contraction des muscles utérins et ça va stimuler les contractions. Sachez que lorsque vous consommez ceci, vous pouvez avoir comme conséquence les vomissements, la diarrhée, les crampes abdominales. L'ingestion d'une grande quantité de ceci peut même vous être fatale. Donc, il est vraiment important d'utiliser ça en très petite quantité. Pensez aussi à votre petit bout qui est dans le ventre parce que effectivement, l'huile de ricin va traverser le placenta. Ça veut dire que les effets que vous allez ressentir, lui aussi va ressentir. Donc, si vous avez les douleurs intestinales, bébé va ressentir la même chose. Si vous avez des contractions utérines, bébé va ressentir la même chose. Et vous n'avez pas envie d'avoir un bébé qui naît en se tortillant de douleur dans tous les sens. Donc, pensez bien à cela. Je vous dis à très bientôt, mes très chers, pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ceci, encore une fois, mettez des pouces en l'air. Pensez à partager avec la famille, les amis et bien sûr, faites un tour sur le site Et bien sûr, faites un tour sur mon site internet www.rosemoneyfashion.com. À très bientôt. Bisous.